mes loves, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je suis Bruna. Ici, je parle de beauté, je parle de sujets qui puissent valoriser la femme noire. Je fais aussi des petits chats dans cette chaîne. C'est pour valoriser la beauté noire. Alors cette vidéo, c'est la deuxième partie de la vidéo 8 faux pas beauté qui rendent la femme noire vulgaire et négligée que j'ai fait, je crois, il y a une semaine. Alors, j'ai décidé de rassembler d'autres éléments qui, je pense, puissent encore édifier beaucoup de nos sœurs. Et comme j'ai dit dans la première partie, cette vidéo se veut fun. Si les conseils peuvent vous aider, tant mieux. Ne le prenez pas au premier degré. Alors, la première chose dont je vais parler dans cette vidéo, la chirurgie esthétique. Hollywood vraiment nous a montré que pour être belle aujourd'hui là, il faut aller sur le bistouri, il faut aller mettre les fesses, les seins, tailler le nez et tout. La beauté naturelle là, ça ne compte plus. Mais mes soeurs, quand tu décides que tu veux avoir les fesses là, si tu es complexé par ton corps et que tu n'as pas les fesses et que tu veux avoir les fesses, quand tu pars voir ton chirurgien, s'il te plaît, ne pas choisir les tailles de fesses XXL qui ne sont pas en harmonie avec la forme de ton corps. Tu ne peux pas être, tu as les pieds, tu as les minces pieds, tu as les petits pieds comme ça là. Tu peux pas mettre les fesses, tu peux pas faire la chirurgie. Les fesses sont comme si on a pris 2 pneus de voiture et on a mis derrière toi. C'est quoi le projet, maman? Même certaines de nos influenceuses et tout qui ont refait les fesses, vous voyez certaines, tellement c'est flagrant, la chirurgie a échoué, on a raté. Et moi je pense que c'est moche souvent comme ça parce que vous avez demandé des tailles qui étaient exagérées et qui n'étaient pas en harmonie avec la forme de votre corps. Si vous voulez faire la chirurgie et tout esthétique, vous voulez, c'est pas améliorer certaines parties de vos corps, s'il vous plaît, renseignez-vous bien chez vos chirurgiens, prenez des tailles normales. Considérez la forme de votre corps. C'est pas parce que tu vois Nicki Minaj, Kim Kardashian avec les fesses comme ça, tu vas aussi aller mettre les fesses de cette taille sans tenir compte de la forme de tes pieds, de la grosseur de tes pieds. C'est pas comme ça, mes chéris. Après, tu vois une personne sur une photo, tu vois une fille sur une photo, qu'elle est derrière, les fesses, c'est comme si on a mis un sac et ça va tomber en fait. Qu'elle se met alors de côté, il y a un contraste entre les fesses et ses pieds, donc ça donne vraiment un look vulgaire et bizarre. Donc, s'il vous plaît, mes soeurs, je comprends que la chirurgie à la mode maintenant. Moi, je ne vous juge pas par rapport à la chirurgie esthétique, mais allez-y mollo. Faites-le bien, renseignez-vous bien. Au lieu de faire les choses qu'après, ça va même vous gêner, vous allez regretter, vous allez voir vos photos, vous n'allez pas aimer. Parce que c'est moi, j'allais dépenser autant d'argent. T'assois sur la table, on te met les fausses fesses. Après, tu regardes les photos, c'est un genre. Franchement, allez-y mollo avec cette affaire. Depuis que les lace front et les lace wig sont venus sur le marché, on en a vu de toutes les couleurs, de toutes les qualités. Il y a mes soeurs là qui ont décidé que même si je ne connais pas installer la lace front, je vais qu'installer la lace front. On a dit lace front là. La lace front qui est censée être la perruque ou la mèche qui va embellir ta tête, c'est devenu ton front. On ne voit plus ton front. Hein. Donc quand tu portes la lace front là, la lace front est devenue ton front. On ne voit plus ton front. Tu vois des soeurs qui mettent les perruques, ces perruques de poupées, les perruques des dessins animés et tout. Tu vois des couleurs, les roses, bonbons, les verts. Déjà, il y a le problème de la couleur et le problème de la manière dont vous posez. Les roses bonbons, les verts citron et la reine n'est même pas travaillée. Elle part au marché, elle part en boutique, elle te prend la perruque, elle tape ses mains sur sa tête comme ça. Elle ne sait pas que la perruque, qu'on prend la perruque là. On doit travailler les baby hair. Moi, je mettais les extensions avant. Hein. Donc, je sais bien comment on travaille une perruque avant de la porter. Elle ne sait pas comment les baby hair, qu'on travaille les baby hair. Elle ne sait pas que, en fonction de la carnation de ta peau, la laisse de la perruque est souvent trop blanche. Et donc, quand tu mets ça, il faut teinter ça ou alors mettre un fond de teint sur l'arrêt pour que ça adhère. Non, elle tape ses mains sur sa tête comme ça sort comme ça sort. Pour elle, c'est que oui, j'ai mis ma laisse front, je suis aussi une. Maman, tu n'es pas une. Tu ressembles à un clown, tu ressembles à une personne qui part faire qui part au cirque en fait, tu ressembles à un personnage de théâtre, ça ne présente pas, c'est pas présentable. Et tu les vois là en route marcher, elles sont contentes, elles balancent la tête, la laisse front est loin ici sur le front, ça couvre tout son front, tu ne comprends pas le sens de la laisse front. Maman, prends l'argent, comme tu as l'argent pour acheter la laisse front là, va tu voir si tu ne peux pas faire ça toi-même à la maison, hein, va tu voir une coiffeuse professionnelle. Elle te met ça bien, comme ça tu es présentable. À côté des perruques lace front, il y a maintenant une catégorie de mes soeurs là, quelqu'un a décidé de mettre les mèches, qu'elle décide qu'elle va mettre les mèches sur sa tête. Si elle ne te met pas 5 kilos de mèches sur sa tête, non, elle ne sait pas coiffer.
Elle ne sait pas que tu peux mettre 2-3 paquets de mèches. Ou même 2 paquets de mèches avec ta closure. Et non, 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 non. Pour elle, tu n'as rien mis. Pour elle, si elle met ça, non, elle n'est pas coiffée. Elle va te mettre même 10 paquets de mèches sur la tête en plein soleil. Tu la vois en plein été. En plein soleil, là-bas en Afrique. Elle est là, ce soleil qui ne la laisse pas. Il fait chaud, la mèche étouffe sur la tête. Elle est là. Elle tire la mèche derrière. Elle essuie ici. Elle tourne comme ça. Maman, on t'avait forcé à mettre la maison sur ta tête. Quand vous savez que vous ne pouvez pas, quand vous savez que vous ne pouvez pas supporter quelque chose, ne le faites pas. Le make-up, les fards à paupières. Dans la première vidéo, j'avais parlé du fond de teint. Ici, je vais parler des fards à paupières. Et j'avais invité mes soeurs à aller regarder les vidéos de make-up de nos soeurs africaines qui se maquillent bien et tout, c'est présentable. Ma soeur, quand tu décides que tu veux mettre les fards à paupières, que c'est ton jour que tu vas te maquiller là, quand mes soeurs disent que non, aujourd'hui, elle va me maquiller, elle serait présentable. Elle ne sait pas que quand tu mets les fards à paupières là, tu dois mettre, te limiter ici au creux de l'œil, illuminer un peu si tu veux en bas de tes sourcils. Non, non, non. Elle, quand elle met ses fards à paupières, la couleur doit monter jusqu'au niveau des sourcils. Donc, même si la couleur, elle doit mettre tout son œil est couvert de fards. Et ce n'est pas qu'elle met les fards nude, non. Elle te met les roses, les bleus, les verts. Tu vois, tout l'œil est couvert comme ça. Maman, c'est quoi le projet? C'est le maquillage c'est le maquillage de... C'est le maquillage de quelle célébration, non, maman? C'est le maquillage de quelle cérémonie? Tu vois, elle marche en haut comme ça. Ses yeux sont comme les phares des voitures. Tellement le phare a pris tout son œil. Non, tu mets un peu le phare, tu te limites au creux de l'œil là. Tu fais un make-up léger et tu laisses tes sourcils respirer. Ou alors tu mets un petit highlight. Les make-up là, on a fait ça. On a fait les erreurs, on s'est amélioré. Donc, on connaît ça, maman. Ne prends pas tous les fards. Tu mets le rose, le vert, le bleu. Tu couvres tout ton œil jusqu'aux sourcils comme ça là. Et c'est toi qui es dehors. Et en plus de ça, c'est même pas que le rouge à lèvres, même un rouge à lèvres léger. Elle peut aussi être dose, un rouge, un rose. Non, mes chéris, mes soeurs, ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Mes soeurs qui aiment porter les talons aiguilles. Si tu sais que tu aimes les talons, tu vois les femmes avec les talons, ça te plaît, tu aimes bien. Mais tu sais au fond de toi que tu ne connais pas marcher avec les talons. Quand tu peux acheter tes talons, prends une hauteur raisonnable. Je ne sais pas qui a dit à certaines de mes soeurs. Certaines de mes soeurs pensent que quand on est bien habillé à un événement, il faut absolument que le talon ait 12 cm ou 10 cm. C'est faux. Tu peux mettre un talon de 5-4 cm, très petit, mais la chaussure est très belle et ça agrémente bien ton vêtement. C'est toi qui ne sais pas marcher avec le talon. C'est toi qui prends le talon de plus de 9 cm. Tu es là, tu marches, tu marches, tu es comme le kangourou. Ou tu veux tomber, ou tu veux faire quoi. On ne comprend pas ton problème. Donc, une personne est là, au lieu de marcher, quand tu mets le talon, tu dois marcher droite, ma chérie. Tes épaules doivent être soulevées, ça doit être ouvert et toute ta poitrine doit être ouverte. Mais tellement le talon te commande, le talon est tellement haut, tu dandines, c'est toi qui dandines, c'est toi qui veux courir. On ne sait pas si tu es en train de danser 2 spaghettis de Kossi, ou c'est la chorégraphie de 2 spaghettis de Kossi que tu fais, ou c'est quoi, on ne comprend pas. Non, maman, quand vous prenez, quand vous décidez d'acheter les talons, si tu ne sais pas marcher avec les talons, pardon, laisse, tu mets une chaussure basse avec un petit talon qui est présentable, parce que les petits talons ne dérangent jamais, parce que c'est fait justement pour les personnes ou qui n'arrivent pas à marcher avec les talons hauts, ou alors qui peuvent marcher avec les talons hauts, mais à un niveau, elles ne peuvent plus supporter. Donc, c'est fait pour vous. Les hauts talons là, laissez ça pour les miss marcheuses avec les talons. Il y a des femmes qui naturellement sont championnes pour porter les talons. Donc, si c'est que tu ne peux pas, maman, arrête de nous faire ta chorégraphie de thrill de Michael Jackson que tu fais en marchant là. Vraiment, laisse comme ça. Il y a une autre catégorie que je vois ici dehors. Toujours, je reviens toujours sur mes soeurs d'un pays là. C'est elles, je sais pas. Mes soeurs du pays là, elles sont reconnues, elles adorent l'extravagance. Donc, chez elles, c'est comme si l'extravagance, si tu n'es pas extravagante là, tu n'as rien fait. Maman, tu vois une soeur en journée. Vous savez, vous voyez les vêtements glitter, non? Les vêtements glitter en paillettes et tout, avec les brillants sur ça. Les paillettes quoi, les habits en glitter. Généralement, les vêtements en glitter, normalement, c'est les vêtements qui sont mieux adaptés aux soirées, donc qui doivent être plus portés la nuit. Généralement, c'est plus présentable la nuit parce que justement, le glitter et les paillettes font en sorte que le vêtement est très scintillant. D'accord? Vous voyez mes soeurs là, non seulement elle te met la robe en glitter, elle te met une robe en glitter là, mais c'est même pas qu'elle te met ça, c'est même noir. Hein. Déjà que le glitter, même quand c'est la couleur noire, ça scintille. Elle te met une robe en glitter
Elle te prend une couleur verte, rose, bleue. Et c'est elle que tu vois à 11 h le matin qui a mis sa robe glitter. Elle marche en route, elle est toute contente. Maman, c'est encore quelle qualité ça, non? Toi, tu prends l'habit qu'on doit mettre pour aller en boîte de nuit. L'habit qu'on doit mettre pour les célébrations nocturnes. C'est ça que tu portes pour aller à la messe le dimanche. Pour aller à l'église le dimanche avec. Non, vous-même vous dérangez. Vous me dites que tu vois une femme dimanche matin là. 11 h, 12 h. L'habit scintille sur elle. Le glitter est plein sur elle. Vert, rose et tout ça te fait mal aux yeux. Tu dis que maman, les vêtements glitter, les vêtements en paillettes, c'est pour la soirée. Parce qu'en soirée, peu importe même la couleur que tu veux mettre, puisque c'est sombre et tout, ça ne va pas étouffer le regard comme ça et c'est plus adapté à ça. Ne portez pas les glitters en journée, en plein soleil. Non. Non, mes soeurs, non, vraiment, ça ne va pas. C'est pas bon. Mes soeurs qui aiment les marques, vous qui aimez les vêtements griffés là, vous qui aimez la griffe. Maman, on a compris que tu as l'argent. Hein. On a compris que tu peux t'acheter le Gucci, le Fendi, le Balenciaga, le Yves Saint Laurent, le Chanel. On a compris. Mais quand tu décides de t'habiller, l'habillement, ce n'est pas la quantité de griffes ou de marques que tu portes. Moi, j'ai vu des personnes qui s'habillent. Quand tu les vois, tu penses qu'elles ont mis des vêtements griffés. Pourtant, la fille connaît seulement bien agencer les trucs et ça donne. Tu vois même des personnes qui mettent les griffes là, ça ne ressemble à rien. Et c'est de ce genre de personnes dont je vais parler. Quand tu décides que tu vas mettre la griffe, maman, on a compris que tu as l'argent pour acheter les griffes, c'est bien. Mais s'il te plaît, ne fais pas... la Champions League des griffes que tu organises sur une tenue là, il faut laisser ça. La Champions League là, le championnat c'est pour le football. Toi tu as décidé que tu n'as pas de Champions League là. Tu vas mélanger toutes les équipes de différentes marques sur ton corps. C'est toi qui t'habilles. C'est toi qui mets le haut Fendi. Tu mets sur le haut Fendi la ceinture Gucci avec un gros G. Tu mets le pantalon Chanel avec les XXX partout. Tu mets la chaussure Yves Saint Laurent. Tu mets le sac Dior. Tu mets la lunette. Oui, maman, c'est quoi tout ça? Et s'il vous plaît, le problème même, ce n'est pas d'agencer différentes marques. Mais il y a les gens que j'ai vus qui agencent les différentes marques avec les différents logos. C'est pour que ça donne quoi? Tu vois FFFFF de Fendi sur le haut. Gros Gucci comme ça là, sur le tour de rein. Le pantalon avec les GGGG de Gucci ou les Balenciaga. Donc, chaque marque est représentée. Toutes les marques sont... Donc, toi, tu es l'égérie de toutes les marques du monde. Tu as organisé la Champions League des marques. On doit voir que non. Tu as Fendi FFF sur toi. Tu as la grosse ceinture Gucci GG. Tu as le pantalon Chanel XXXX partout. Non. Maman, prends ton haut Fendi. Tu mets ton haut Fendi. Tu mets ta ceinture, tu mets un pantalon simple, tu mets une chaussure simple, ça va. Pourquoi tu dois mettre tous ces logos de différentes marques sur toi? C'est quoi le but? Non, ça fait trop vulgaire. Même si tu as l'argent, ça fait trop vulgaire, c'est très moche. On comprend directement que tu n'as pas de goût. Celles qui aiment les marques, qui aiment les griffes, mais qui n'ont pas l'argent pour s'acheter. Et comme elles n'ont pas l'argent pour s'acheter et qu'elles veulent prouver aux gens qu'elles ont l'argent pour s'acheter, elles partent acheter le faux. Il n'y a rien qui m'énerve dans ce dehors en termes de look qu'une personne qui met le faux. C'est quelque chose que je ne comprends pas en fait. Pourquoi tu mets le faux? Le faux, je vais dire, quand je vois une personne mettre le faux, moi je lis ça directement à ta personnalité. Sans te connaître, si je te vois que tu as mis quelque chose qui est faux, je comprends que toi, dans ta personnalité là, tu n'es pas une personne très équilibrée en fait. Qui vous fait croire que si vous ne portez pas les marques, vous n'êtes pas valide, vous n'êtes pas... Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tu vois une personne, les babouches Hermès, c'est le premier exemple que je vais prendre ici. Hermès a sorti sa babouche. C'est devenu la babouche de tout le monde. La vendeuse de Mokolomessa. La fille que tu sais qu'elle ne peut même pas s'acheter. Même un sac Michael Kors. Elle met la babouche Hermès. Partout tu vois HHH. N'importe qui avait HHH, ma soeur, on sait que c'est le faux. Les gens vous connaissent, les gens connaissent votre rythme. On se connaît tous, surtout quand nous-mêmes qui sommes ici à nous, on connaît tous le rythme de vie, que ce soit pour celles qui sont au pays. Ne pas papoter, on sait que c'est le fake. Tu n'as pas les moyens de t'acheter le vrai. Reste sur les choses normales. Il y a des petites marques là qui habillent bien, qui ont des belles choses. Tu aimes la babouche, mais tu n'as pas l'argent pour acheter. Laisse ma chérie, ne force pas. Les loups-boutins, les fausses loups-boutins. Quand on a entendu que les loups-boutins maintenant, quand tu mets la loup-boutin, ça veut dire que tu es un peu. Toi aussi, tu vas aller mettre ta part de fausses loups-boutins.
on sait que c'est le faux. Les personnes qui connaissent savent que c'est le faux et c'est pas bien. Ça gâche ton image et ça fait tu perds un peu de... Je vais dire, ça fait on comprend que tu es une personne superficielle en fait. Ne soyez pas des personnes superficielles. Si tu n'as pas l'argent pour mettre le vrai, laisse le faux, laisse. Le jour où tu auras l'argent, tu vas acheter. On n'a pas encore décoré ou remis un trophée à une femme parce qu'elle a trop l'argent pour s'acheter les griffes. Ça, c'est des complexes vraiment qui n'ont pas de sens. Laissez le faux, c'est pas bien. Vraiment, les affaires de faux, la laisser. Tu n'as pas l'argent, reste tranquille. Donc voilà mes amours, j'en ai fini pour cette vidéo. Et c'est la dernière partie que je vais faire de cette vidéo. Je pense que dans les deux vidéos, j'ai quand même rassemblé tous les éléments qu'on retrouve le plus souvent dans nos communautés, sur internet et tout, qui font vraiment qu'on dit waouh mes soeurs, allez-y mollo mollo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi en commentaire, laissez les commentaires, dites ce que vous en pensez de cette vidéo. Et n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.